Coucou les Sagittaires et ascendants Sagittaires, bienvenue pour les prévisions du mois de juillet 2019. Alors pour ce mois de juillet 2019, nous accueillons des éclipses. Nous accueillons l'éclipse solaire du 2 juillet dans le signe du Cancer et l'éclipse 15 jours après du 16-17 qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Donc là, ça sera plutôt un éclipse lunaire. Donc, pour les éclipses, ce dont moi je vais vous parler ici, les changements concernant les éclipses, ça ne concerne pas que le mois de juillet, ce sont des changements qui marquent l'année. Donc vous avez effectivement, dans les domaines dont je vais vous parler, expérimenté des premiers changements, des premières bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles en janvier, dans les semaines, mois qui ont suivi le mois de janvier. Ici, on a le deuxième, round des éclipses qui va apporter d'autres choses, et encore une fois sur ces domaines-là, qui marquent l'année. Donc, globalement, pour vous, les Sagittaires, c'est l'argent qui est votre actualité cette année, et plus spécifiquement, alors votre argent, l'argent des autres, mais en tout cas avec l'éclipse du 2 juillet, et aussi Vénus va être en Cancer aussi le lendemain. Ici, on a vraiment l'argent des autres, l'argent des, l'argent des autres, de l'autre sur lequel on a un droit, c'est l'argent du conjoint qui est mis en lumière, c'est l'argent des banques qui est mis en lumière. Et effectivement, ici, on peut avoir un déblocage de fonds concernant un financement. Donc vraiment, clairement, vous pouvez avoir quelque chose à ce niveau-là, surtout si vous aviez démarré des actions en début d'année. Ici, on peut avoir, disons, la finalisation de ce qui a potentiellement été démarré avant. Quelque chose de nouveau peut démarrer. On a effectivement de l'argent. Alors, votre conjoint peut avoir une actualité concernant ses finances. Vous pouvez effectivement avoir, comme j'ai dit, un déblocage de fonds concernant une demande de crédit, d'un financement, etc. Donc vraiment, ici, on a tout ça qui est mis en lumière. Vous pouvez aussi être concerné par une succession dans les semaines qui suivent cette éclipse-là. Mais effectivement, Vénus est là en Cancer et c'est clair que Vénus aide vos finances, mais surtout, enfin, là, c'est pas les finances, votre argent, vos ressources à vous, mais c'est les finances autres, donc l'argent des autres, donc la banque et le conjoint, etc. Donc là, vraiment, il y a vraiment une chance ici avec Vénus, un confort qui peut être là et vous pouvez être aidé. Donc, j'ai envie de vous dire, si jamais vous êtes dans ces projets-là, ayez confiance en vous et allez de l'avant parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des résultats intéressants. Autour du 16 juillet, dans les semaines encore une fois à venir et les mois à venir, l'éclipse lunaire va ici mettre l'accent sur vos revenus à vous, vos ressources à vous. Alors effectivement, si vous ne gagnez pas encore votre vie parce que vous êtes trop jeune et que ça ne vous concerne pas en termes de revenus, ça peut être tout simplement vos ressources en général. Donc là, ici, on a quelque chose qui arrive à terme. Vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent que vous étiez en attente. Ici, cette éclipse peut mettre en lumière vos finances dans le but peut-être de trouver des solutions, dans le but de prendre des décisions, dans le but peut-être d'arrêter peut-être certaines façons d'être ou de faire concernant vos finances. Mais en tout cas, là, ici, c'est votre argent qui arrive à terme. Et il se peut aussi, effectivement, que vous viviez une sorte d'arrêt d'arrêt de revenus autour donc de ces dates-là. Mais effectivement, ça peut être lié à l'argent des autres. Donc voilà, c'est vraiment l'argent qui est l'axe pour vous cette année de changement. Donc là, on a quelque chose là, c'est plutôt quelque chose qui s'arrête autour du 16 et après, et quelque chose qui arrive à terme, qui sera mis en lumière dans les semaines à venir. Mais globalement, cette année, dans tous les cas, il vous est conseillé effectivement d'aller vers l'argent des autres, d'aller vers l'argent de votre conjoint, d'aller vers l'argent des banques, et peut-être de moins vous reposer sur vos ressources à vous. Donc on a ça, ce mois-ci et les semaines à venir, les mois à venir, les éclipses, ça ne concerne
pas un seul mois. Mais en tout cas, pour vous les Sagittaires, on a quoi d'autre? On a effectivement donc Mars en Lion, Mercure va rétrograder en Lion, puis il va aller en Cancer. Mais en tout cas ici, pour vous les Sagittaires, je vais vous conseiller de faire très attention à vous si vous voyagez, surtout sur les voyages lointains. Donc effectivement, si vous partez à l'étranger, si vous prenez l'avion, faites attention à vos papiers, faites attention à vos affaires d'une manière générale, surtout voilà, les vols, etc. Vous pouvez avoir énormément de non-compréhension des choses, ne pas bien calculer des infos et donc vous retrouver je sais pas moi, rater un vol, etc. Donc vraiment faites attention aussi, surtout à vos papiers. Ça ne sert à rien de se créer des inquiétudes pour rien, mais en tout cas ici, avec la rétrogradation de Mercure, vous pouvez effectivement avoir des difficultés dans les transits, dans les déplacements, etc. Surtout entre le 16 et le 7 pardon, et le 31 juillet. Donc si vous voyagez dans ces dates-là, attention. Et effectivement, ce qui est aussi présent ici de potentiel, c'est des difficultés peut-être avec les affaires. Si vous êtes en études, par exemple, il peut y avoir des conflits, des difficultés. Vous pouvez avoir du mal à apprendre. Si par exemple vous êtes en études, c'est vrai qu'au mois de juillet, il y a moins de formations, etc. C'est pas l'année scolaire, mais en tout cas, effectivement, là, on peut avoir moins de facilité à peut-être lire, à peut-être s'intéresser à la spiritualité. Les connaissances larges sont moins favorisées et d'une manière générale, l'apprentissage ici n'est pas favorisé. Et en même temps, avec Mars ici, on a des conflits potentiels, comme je vous ai dit, surtout dans les domaines de la formation. Et effectivement, ici, on a aussi tout ce qui est administratif qui peut être aussi touché. Si vous avez des choses avec l'administration, vous pouvez avoir des complications clairement ce mois-ci avec l'administration. Si vous avez des papiers, ça peut être voilà, tout ça, ça peut être compliqué, conflictuel et ça peut vous demander de faire des efforts. Donc, je vous conseille d'être vigilant ce mois-ci et si jamais c'est pas urgent, peut-être remettre à plus tard, au mois d'août où les énergies seront meilleures dans ce domaine-là. Euh, donc voilà globalement pour le mois de juillet pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Je vous conseille de regarder en priorité votre ascendant puis votre soleil. Si vous voulez une étude de votre thème astral ou une étude plus prévisionnelle à l'année, ce sera sur mon site internet. Je vous mets tous mes liens sous la vidéo et je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions astrologiques parce que je ne fais pas de tirage de cartes. Je vous parle d'astrologie. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois d'août.